Bonjour et bienvenue pour ce journal du jeudi 27 avril. On reste dans le thème de l'éducation avec un projet proposé par le lycée Renaudot. Cette semaine, l'établissement accueille des correspondants européens. Ils viennent de Bulgarie, d'Italie ou encore d'Allemagne. En effet, le lycée participe à un projet Erasmus sur les 3 prochaines années. Ce sont 4 lycées européens qui vont réfléchir ensemble pendant 3 ans sur une question, celle de la migration. Alors pourquoi avoir choisi cette thématique et comment la traiter avec les jeunes? La réponse dans ce reportage d'Élise Denis. 36% of migrant people in France are women. Prendre le temps pour parler de la question des migrants avec les jeunes. C'est la volonté du lycée Renaudot, récemment inscrit dans un projet avec 3 voisins européens, l'Allemagne, la Bulgarie et l'Italie. Une semaine dans chaque pays pour aborder cette thématique. On fait intervenir des associations d'éducation populaire, comme par exemple les CMEA. On fait intervenir aussi des personnes qui sont spécialistes de la question migratoire, donc par exemple Anne Groisard, qui est là aujourd'hui toute la journée pour faire des ateliers. Et puis on est aussi en contact avec des associations locales, par exemple le HMIA, qui est une association sur les migrations en Anjou, et eux qui vont intervenir l'année prochaine pour nous présenter un film sur les questions migratoires dans l'Anjou plus particulièrement. Donc ils vont venir avec des témoins, des migrants qui ont migré en Anjou, et puis aussi des historiens et géographes spécialistes de la question migratoire. Parmi les 4 acteurs de cette aventure, c'est l'Italie qui est à l'origine de ce projet pédagogique. Un pays où la question migratoire est très importante. Je pense que la migration en Italie, c'est un problème très grave parce que nous avons les problèmes des naufrages. Parce que les migrants, quand arrivent en Italie, arrivent avec les embarcations. Et très souvent, il y a des naufrages. Polémique, tabou et très complexe, la question de la migration est difficile à aborder. Voilà pourquoi le lycée a fait intervenir Anne, elle-même ancienne migrante. J'étais une femme migrante, moi aussi. Je ne dirais pas expatriée, car c'est un mot qui me fatigue. On traite souvent on intitule plutôt les Français d'expatriés, donc de gens qui partent de France pour aller ailleurs. Et les Africains qui viennent, on les traite d'immigrés. Donc nous sommes tous des migrants au final, parce qu'expatriés, c'est simplement de la migration vers un autre pays. On pourrait dire que les Africains sont des expatriés aussi, car expatrier, c'est sortir de sa patrie. Voilà, donc ce projet, tout d'abord parce que j'étais moi-même migrante. J'ai vécu un certain temps en République dominicaine notamment, et en Espagne. Et je voulais savoir pourquoi d'autres femmes comme moi étaient parties. Le jeu est sûrement l'un des meilleurs moyens pour fédérer les jeunes et les aider à s'exprimer sur cette thématique, souvent bien méconnue pour la plupart d'entre eux. Ils ne savent pas forcément grand-chose parce que comme nous tous, ils sont noyés dans les informations qui sont souvent très parti pris. Donc c'est une question qui les interroge, que ça soit en ville comme en campagne. J'ai pas forcément les mêmes réactions en ville ou en campagne. Et derrière tout ça, moi j'essaie toujours de montrer qu'on peut tous être migrants un jour. Anne espère que les jeunes retiendront certains messages, comme celui de parler aux migrants avant même de les juger, sans savoir pourquoi ils sont partis. Un projet qui va traverser les frontières. La première semaine de réflexion s'effectue au lycée Renaudot à Cholet, on l'a vu. Et puis ensuite, il y aura 3 autres semaines réparties en Allemagne, en Italie et en Bulgarie.